L'une des meilleures chances pour le continent africain au mondial 2026, c'est de compter sur l'équipe ivoirienne de football. Où sont passés mes amis ivoiriens? Où sont passés ces Africains qui aiment le foot africain? Venez nous avoir à se dire. Pourquoi? Parce que si vous avez déjà vu cette sélection ivoirienne jouer, vous saurez une seule chose, que la Côte d'Ivoire a un seul problème. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est une sélection qui a tellement de talent. La valeur marchande sur le marché des transferts réellement est énorme. Mais cette équipe a un seul problème. Et en réalité, j'ai trouvé la solution à ce problème, à ce milieu de terrain. Aujourd'hui, ils ont un milieu de terrain vieillissant. Ils ont un milieu de terrain qui ne fournit plus assez d'efforts, qui sont lents dans ce qu'on appelle la courroie de transmission de balles. Ça, c'est le milieu de terrain ivoirien. Mais grâce à ces 4 jeunes, vous allez remarquer que tout va changer. La première personne qu'il est vraiment important d'amener au mondial, d'appeler lors du prochain rassemblement, c'est Malik Yakoudié de Swansea. En réalité, c'est un joueur qui est capable de jouer en 10. Ce petit. Il est technique, il sent le football en réalité. Certains vont venir me dire non Eric, mais à Swansea il n'est pas vraiment titulaire. Oui, il n'est pas titulaire parce qu'il a été prêté par Brighton. Et le coach s'est dit, l'année suivante, il va rentrer à Brighton. Pourquoi construire un système de jeu autour de lui? Ça, c'est la raison principale de sa non-titularisation. Mais sinon, Yakoudié va faire un bien fou à ce milieu de terrain ivoirien. Rassurez-vous, il est absolument crucial de faire jouer Yakoudié titulaire dans ce milieu de terrain ivoirien. En deuxième position, j'aimerais ici parler d'Ibrahim Sankaré de Nottingham Forest. Il fait une très bonne saison. Dans ce système, il peut jouer en 6, milieu de terrain défensif, ratisseur. C'est-à-dire, il va pouvoir gagner des duels aériens pour le milieu de terrain ivoirien. Avec cette saison qu'il est en train de faire du côté de Nottingham, je crois qu'il est en pleine confiance et déjà, c'est un ancien. Il a juste besoin d'être reboosté, remotivé. C'est important que Ibrahim Sankaré soit titulaire dans ces milieux de terrain ivoiriens parce que oui, il est capable. Sankaré, dans son meilleur jour, en réalité, c'est vraiment quelque chose d'autre. Et combiné à ces deux-là, on va mettre Inao Oulay en 8, en relayeur. Déjà, lors de la dernière CAN, il nous a prouvé combien de fois il est capable de jouer à ce poste-là. Oulay Inao, réellement, c'est un joueur comme on en voit très rarement. C'est vraiment lui le digne successeur du milieu de terrain ivoirien. Ces trois-là, en réalité, va former un bloc soudé, va former un milieu de terrain cohérent, 1 à 6, 1 à 8, 1 à 10. Donc, le coach Faye Emer, avec ces 3 aujourd'hui, peut se dire, j'ai déjà mon milieu de terrain. Je vous assure, ces 3 titulaires avec la Côte d'Ivoire lors du mondial, vous n'allez pas reconnaître cette équipe ivoirienne parce que l'animation offensive y est. Lorsqu'on voit réellement les atouts de la fédération ivoirienne, de l'équipe nationale ivoirienne, en ce qui concerne l'attaque, ils n'ont rien à envier à personne. La seule chose qu'il faut en ce qui concerne l'attaque, c'est un bon neuf. Mais sinon, sur les couloirs, entre Diallo, entre Diomandé, entre Ngondo, réellement, c'est quelque chose d'autre. Mais le coach Emer Faye pourrait même encore une nouvelle fois décider de rabattre Amad Diallo en 10. Parce que oui, Amad Diallo est tellement technique, c'est un créateur. C'est-à-dire, le coach aujourd'hui, Emer Faye, pourrait décider par exemple de jouer avec un Oulay Inao, avec un Sankaré et de jouer avec un Amad Diallo en 10. C'est-à-dire, il va devoir titulariser un Martial Ngondo sur un côté, Diomandé sur un autre et un 9. Donnant les clés de jeu à Amad Diallo, cette formation est bien possible. Je dis bien, est bien possible et c'est même fort probable. Donc aujourd'hui, le coach, la fédération, c'est ça dit l'équipe nationale ivoirienne, ils ont toutes les armes de leur côté, ils ont toutes les armes à main. Je ne veux pas entendre non, notre milieu, non. La Côte d'Ivoire en réalité ne manque pas de joueurs. Mais le problème, c'est juste le système de jeu utilisé par l'équipe nationale qui ne correspond pas. Les choix sont discutables. Voilà le seul problème. Mais sinon, en termes de joueurs, en termes d'effectifs, en termes de profondeur de banc, en réalité, c'est l'une des sélections les plus gagnées. Et on pourrait même doubler les postes en Côte d'Ivoire.
Voilà le milieu de terrain qu'il faut absolument lors du mondial. Et déjà lors du prochain rassemblement, le coach, par exemple, Emile Faye, pourrait essayer ces deux différents systèmes. Soit jouer un milieu de terrain avec un Sankaré en 6, un Oulay Inao en 8 relayeur et un Malik Lakoulé en 10. C'est fort probable, c'est fort possible et ça va donner. Soit, s'il veut être plus créatif, s'il va apporter une touche extra de génie, le coach MS Faye pourrait se dire, mettre par exemple Malik Yakoulé sur le banc, faire jouer Sankaré et Unao en 6, en 8 et donner les clés du jeu, les clés de la créativité à Amad Diallo en 10. C'est-à-dire, en jouant comme ça, il va avoir un Gondo sur un côté, il va avoir un Diomandé sur un côté et on cherche un attaquant tout en espérant que Boni, par exemple, puisse choisir la sélection ivoirienne. Si le coach fait ça, mes chers Ivoiriens, mes chers amis, je vous assure, il n'y a plus rien à dire sur cette équipe-là. Parce que défensivement aujourd'hui, que ce soit sur les couloirs, que ce soit sur les ailes, c'est une équipe haute. Quand tu vois un Bassouma Touré, quand tu vois un Guéladoué, quand tu vois un Dika, bref, en réalité, ils n'ont rien envié à personne. L'équipe ivoirienne n'a rien envié à personne. C'est une équipe qui est joueuse. Et c'est pourquoi j'ai toujours beaucoup milité que ce milieu de terrain doit rajeunir. Le ballon aujourd'hui se joue principalement sur le milieu de terrain. Pour gagner un match, il faut gagner la bataille du milieu de terrain. Celui qui gagne la bataille du milieu de terrain a 90% de chances de gagner le match. Parce que oui, le milieu de terrain, c'est ce cordon-là qui relie l'attaque. Si le milieu de terrain n'est pas performant, les attaquants ne vont pas avoir de la balle, du coup, pas d'occasion. Donc, il est important d'avoir un bon milieu de terrain. Ces 4 joueurs, réellement, vous n'allez pas croire si réellement le coach Emile Faye pourrait écouter cette vidéo pour, par exemple, s'en inspirer, pour, par exemple, prendre cette vidéo et remodifier. Mais sinon, voilà ce que je vois pour la Côte d'Ivoire en ce qui concerne son milieu de terrain. Bref, les gars, on s'abonne, on like la vidéo. Je vous attends en commentaire. Si vous avez des choses à nous dire, si vous avez des différents avis, je suis tout oui. Je veux vraiment vous écouter car je sais que parmi vous, il y a des experts. Parmi vous, il y a des gens qui maîtrisent ce qu'on appelle le football. On like, on s'abonne et on se dit à tout à l'heure.